Départ du président Alassane Ouattara ce matin pour l'Afrique du Sud. Il va prendre part au 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre dimanche à Johannesburg. Les enjeux de cette réunion dans ce 13h. Ce vendredi 12 juin, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants autour du thème « Non au travail des enfants et oui à une éducation de qualité », le gouvernement ivoirien invite les populations à scolariser leurs enfants. Et puis le sommet régional à Abuja hier, Muhammadu Buhari a fait part de sa volonté de prendre les rênes de la prochaine force régionale contre Boko Haram. Bonjour à tous. Commençons ce journal par ces images du départ du chef de l'État. Il a quitté Abidjan ce matin pour l'Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara va prendre part au 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre dimanche pour s'achever lundi, dont le thème est « Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique ». En marge de ce sommet, le chef de l'État va participer au 23e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il va également assister au dîner de mobilisation de fonds placé sous le parrainage de la Fondation de l'Union africaine. Le président de la République se rendra ensuite en France où il aura des entretiens le mardi 16 juin avec son homologue français François Hollande au palais de l'Élysée. Les enjeux de ce 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec Jérôme Kofi Aboulé. 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sommet du 12 au 14 juin 2015 à Johannesburg, hors du siège de l'Union, Addis Abeba, mais en Afrique du Sud. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est attendu ce vendredi dans le cadre de cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien va notamment consacrer son séjour sud-africain au 23e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, entendez le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La Côte d'Ivoire ayant adhéré à ce mécanisme lors du 24e sommet de l'Union africaine en janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le président Alassane Ouattara vient de faire adopter en Conseil des ministres la création d'une commission nationale du MAEP. Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, c'est le thème choisi pour cette rencontre du Johannesburg. Nul doute que les questions relatives aux élections et à la gouvernance sur le continent africain occuperont une place de choix à ce rendez-vous. Et pour être complet sur le sujet, la crise au Burundi sera au cœur du sommet de l'UA. Sans le président burundais, cette fois Pierre Nkurunziza ne prendra pas le risque de quitter le pays. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères à ce sommet. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan ce matin pour l'Afrique du Sud. 24 heures avant son départ, le chef de l'État a planté un arbre, un pied d'acajou, donnant ainsi le top départ de l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » à Ouattouré. Associée à la Journée internationale des forêts et à la Journée nationale de l'arbre, l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » est une campagne de sensibilisation de l'opinion publique au rôle vital joué par les forêts dans le développement durable. Cette opération répond à l'engagement du président de la République Alassane Ouattara de préserver la forêt tout en développant l'agriculture et à relever le défi de la restauration du couvert forestier en portant le taux de couverture forestière de 6 à 20% à l'horizon 2040. Il s'agit, selon le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire de cette campagne, de reconnaître l'importance de la gestion des forêts dans le processus de développement durable. Sans les forêts, les réserves d'eau sont menacées. Sans forêt ni arbres, les zones côtières, les zones montagneuses et les zones arides sont plus sensibles aux catastrophes naturelles et d'origine climatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces raisons, les forêts sont essentielles pour la sécurité alimentaire, maintenant et dans l'avenir, et doivent faire partie de toute planification de l'utilisation des terres. Les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'elles fonctionnent comme un puits de carbone et contribuent à l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone
en plus du renforcement de l'humidité atmosphérique. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, a pour sa part indiqué que les Ivoiriens vont adhérer massivement à cette opération avec l'implication personnelle du chef de l'État. L'objectif visé en regroupant ces 3 activités dans une opération unique intitulée « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » est de sensibiliser le grand public pour obtenir son adhésion à une action de masse au bénéfice de la réhabilitation du couvert forestier national. Excellences, Monsieur le Président de la République, en plantant vous-même le premier arbre de cette opération, la famille des Eaux et Forêts est convaincue que votre action sera suivie et imitée par chaque habitant de ce pays et tous ceux qui y vivent. Cette cérémonie de lancement de l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » a aussi été marquée par la présentation d'une révolution technologique dans le domaine de l'irrigation, la pluie solide, qui se présente sous forme de granulés. Le nom du produit, c'est le polyacrylate de potassium. Voilà, donc c'est un engrais qui va justement rester dans le sol, s'enfler au contact de l'eau et il restituera l'eau à la plante au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Le produit reste 8 à 10 ans dans le sol. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la suite de cette présentation qu'il a suivie avec beaucoup d'intérêt, a planté son arbre, un acajou bassam, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». La déforestation est très grave pour notre pays, pour les populations, pour l'environnement. Et le fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour lancer cette opération est quelque chose de très utile pour tous nos concitoyens. Donc je voudrais inviter tous nos concitoyens, toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à participer de manière pleine et entière à cette opération qui permettra dans quelques années d'avoir une Côte d'Ivoire plus verte. Donc j'ai planté un arbre aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire plus verte pour le futur. Cette initiative prévoit le planting de 22 millions d'arbres sur toute l'étendue du territoire national et une vaste campagne de sensibilisation des populations sur la protection des arbres et des forêts. De Bingerville, rendons-nous au cabinet de Guillaume Soro au plateau. Le président de l'Assemblée nationale a échangé hier avec 3 diplomates. Il s'agit des ambassadeurs d'Israël, de Chine et d'Allemagne. Celui de la Chine est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Au centre de toutes ces audiences, la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces 3 pays respectifs. Léon Brou. Après 3 ans et 4 mois de représentation de son pays en terre d'Eburnie, l'ambassadeur de Chine est en fin de mission. Avant de regagner son pays, une visite pour dire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, occasion pour Zhang Zhouking d'aborder avec Guillaume Soro la coopération sino-ivoirienne, notamment les partenariats noués par les 2 pays sous l'impulsion du chef du Parlement, alors chef du gouvernement ivoirien. Il s'agissait du projet de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. C'était lui qui est allé en Chine pour discuter, pour négocier ce projet. Et puis aussi, il s'agissait aussi du projet de la construction du barrage hydroélectrique de Souvray qui a été commencé il y a 1 an et demi, donc il est en très bonne marche. Avant le diplomate chinois, c'est son homologue d'Israël qui a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Izi Yanouka est porteur d'une invitation du Parlement de son pays à Guillaume Soro en vue d'une visite officielle de ce dernier en Israël. Objectif, rapprochement des parlements et parlementaires israéliens et ivoiriens, même démarche pour le dernier à être reçu, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire depuis 6 mois. Bernard Houwer, qui rencontre pour la première fois le président de l'Assemblée nationale, boucle ainsi sa série de prises de contact avec les autorités ivoiriennes. Le projet hôpital mère-enfant, un pas décisif franchi, l'État a décidé d'apporter son soutien à la fondation Children of Africa. Une subvention d'exploitation de 1,8 milliard de francs CFA a été signée hier, les temps forts avec Abiba Dambélé-Sawi.
L'hôpital mère-enfant, un projet cher au cœur de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient de bénéficier de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, qui va assurer son fonctionnement en apportant un financement annuel de 1,2 milliard de francs. La convention a été paraphée par la première dame de Côte d'Ivoire et les ministères impliqués dans ce projet en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Madame la Première dame, permettez-moi de saisir l'occasion de cet instant mémorable pour vous rendre l'hommage que méritent les nombreuses actions que vous réalisez à travers la Fondation Children of Africa. Actions qui viennent en soutien au projet de société de votre illustre époux, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bientôt, votre Fondation Children of Africa va offrir aux mères et aux enfants de Côte d'Ivoire un important établissement qui est justement au centre de notre rencontre de ce jour, l'hôpital mère-enfant de Bingerville. D'un coût total de 12,5 milliards de francs CFA, entièrement financé par Children of Africa et ses partenaires, dont la chaîne Espoir, l'hôpital mère-enfant de Bingerville vient prendre sa place parmi les structures hospitalières de notre pays. C'est un hôpital de dernière génération que votre fondation met à la disposition de la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de la mère et de l'enfant jusqu'à 17 ans. La présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara, soulagée et fière de l'aboutissement de son rêve, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, financé à plus de 12,5 milliards de francs par des fonds privés et qui va bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet va contribuer à améliorer la qualité des soins destinés aux mamans et aux enfants. Aujourd'hui, c'est un pas décisif, important. Et je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général, tous les ministres ici présents, pour votre soutien fort dans ce projet important, qui est un projet important pour la population de Côte d'Ivoire, mais surtout pour les femmes et les enfants. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, après avoir pu financer la construction, l'équipement, tout cela sur fonds privés, ça, c'était un grand challenge très important de 12,5 milliards. Donc, je remercie au passage tous les donateurs qui ont pu nous aider. Nous arrivons à la période de la gestion de l'hôpital. Et c'est quelque chose de très, très important. Vous avez accepté, Monsieur le Premier ministre, qu'une subvention annuelle soit accordée à l'hôpital mère-enfant. Et je vous en remercie car cela va nous aider à soigner les plus défavorisés. L'hôpital mère-enfant de Bingerville sera géré conjointement par l'ONG Chaîne de l'Espoir, l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Children of Africa. L'occasion de présenter les membres de son conseil de gestion, les membres d'honneur, le conseil d'administration et les conseillers de ce projet ambitieux qui se réalise pour la bonne santé des Ivoiriens. Les femmes du Bafing, reconnaissantes donc à la première dame, alors elles ont décidé de créer une association pour soutenir le couple présidentiel dans ses actions. Mamadou Kwasi. Les femmes du Bafing veulent jouer leur partition dans la politique de réduction du taux de pauvreté dans leur région. Pour gagner ce pari, elles sont organisées en association dénommée Fek Bado, Femmes Kounandi du Bafing pour Dominique Ouattara. La présidente Adja Fofana et ses camarades entendent bénéficier également du soutien de la première dame de Côte d'Ivoire dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour renforcer leurs différentes activités. Pour ces femmes, la prochaine visite du couple présidentiel dans leur région est un signe d'encouragement, car elle veut faire de cette visite d'État un moment de communion avec le président de la République, Alassane Ouattara et son épouse. L'objectif principal est de créer une entente entre les femmes pour permettre à la première dame, Madame Dominique Ouattara, de passer un séjour agréable dans le Bafing. Le mouvement a été mis en place à la faveur de la visite du chef de l'État. Mais vu l'engouement suscité, je pense qu'après la visite d'État, on pourra continuer sur d'autres chantiers. La cérémonie de lancement des activités de cette association a permis aux femmes de différentes couches sociales d'adhérer aux idéaux de la FEC Bado, une association qui regroupe plusieurs structures de femmes de différents secteurs d'activité. L'action humanitaire dans le monde entier demande beaucoup de ressources aux organisations internationales. Pour faire face aux nombreux conflits et catastrophes, l'ONU appelle le secteur privé à une forte implication dans l'action humanitaire. En Côte d'Ivoire, une consultation pour définir une stratégie d'approche, nous dit Serge Coulier.
Face à la diminution des ressources et à la multiplication des catastrophes et des crises, il est impératif de mobiliser des ressources. Le système des Nations Unies a atteint les limites de ses capacités, d'où l'intérêt de favoriser l'appui et l'engagement du secteur privé dans l'action humanitaire. Les recommandations ont été faites en général pour toute la région ouest africaine et elles portent sur la création d'un environnement favorable à l'engagement du secteur privé, l'apport du secteur privé dans la préparation aux situations d'humanitaire et la réponse que le secteur privé peut apporter dans la réponse humanitaire. Acteurs du secteur privé et organisations internationales ont examiné ensemble des modèles de partenariat, identifié les meilleures pratiques et fait des recommandations pour des actions humanitaires concertées et efficaces. Ces ressources peuvent être affectées par les situations de crise, sa continuité peut être affectée par les situations de crise. Donc il est nécessaire que le secteur privé mette à disposition une partie de ses compétences pour pouvoir contribuer à la résolution des différents problèmes. Lors de la récente maladie à virus Ebola, certaines entreprises privées se sont véritablement engagées aux côtés des acteurs humanitaires et de l'État pour prendre en charge les populations. Et donc, il s'agit de généraliser et de ne plus limiter l'action du secteur privé. Un sommet humanitaire mondial est prévu à Istanbul, en Turquie, en 2016. Objectif, définir une nouvelle approche de l'action humanitaire adaptée aux réalités du moment. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, autour du thème « Non au travail des enfants et oui à une éducation de qualité », le gouvernement ivoirien exhorte les populations à mettre un accent particulier sur la scolarisation des enfants. Le compte-rendu de Doigt de Laser. Il y a environ 5 ans, le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire était de 89,3%. Grâce à l'implication du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la traite des enfants, ce taux est passé à 95,4%, soit une augmentation de 6,1% en 2015. Pour promouvoir l'éducation des enfants et leur épargner les pires formes de travail, le monde entier célèbre le 12 juin de chaque année la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le thème de la célébration de cette année est « Non au travail des enfants ». Oui à une éducation de qualité. C'est une réalité que dans notre pays, une importante proportion d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire reste encore non scolarisés, souvent en raison des exigences du travail. L'État déploie constamment des efforts pour faciliter l'accès de tous les enfants vivant sur le territoire ivoirien à une éducation de qualité et gratuite. Pour soutenir l'initiative, plus de 17 millions de manuels et de kits scolaires ont été distribués avec la construction de 15 331 salles de classe sur l'étendue du territoire national de 2011 à 2015. Un investissement de plus de 93 milliards de francs CFA pour encourager l'éducation des enfants et leur permettre de contribuer au développement du pays les années à venir. Le gouvernement a aussi élaboré une politique de protection de l'enfant et une stratégie de protection sociale assortie de plans d'action en vue de la création d'un environnement propice au plein épanouissement des enfants en Côte d'Ivoire. Ensemble, œuvrons pour l'accès de nos enfants à une éducation de qualité et disons non au travail des enfants. Le travail des enfants est un phénomène très combattu par les organisations internationales et les États du monde entier. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté la loi interdisant la traite des enfants avec l'identification des travaux considérés comme difficiles pour les enfants de moins de 18 ans. Une commission nationale de lutte contre le travail des enfants est mise sur pied. Elle est présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et en prélude à la célébration officielle de cette journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants à San Pedro, une table ronde a été organisée ici à Abidjan pour faire le point des acquis et dégager les perspectives. Michel Mambo. 12 juin, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La place des enfants est à l'école et non au travail. Cette journée, instituée en juin 2002 par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, est donc l'occasion de faire de la sensibilisation, mais surtout mener la réflexion vers de nouvelles orientations. Et c'est tout le sens de cette table ronde organisée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. S'il est vrai que malgré l'intensification de la lutte contre le travail des enfants dans le monde, on en
enregistre encore plus de 150 millions d'enfants travailleurs, dont 85 millions contraints à des activités dangereuses. Force est de reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, la lutte paye. Avec l'engagement du gouvernement, on enregistre des avancées notables. La Première Dame, comme vous le savez, préside le Comité national de surveillance. Les ministres qui ont en charge le travail et les enfants et les femmes travaillent également au sein d'un comité interministériel avec d'autres ministères. Les acquis pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi cette loi qu'on a adoptée pour punir tous ceux qui s'adonnent, n'est-ce pas, au travail des enfants. Les acquis, c'est enfin les réalisations concrètes qui sont faites sur le terrain par l'État et par les partenaires privés pour mettre les enfants à l'école en leur créant des conditions de cantine, en leur créant, n'est-ce pas, les conditions d'hygiène. Cette année, c'est la ville de San Pedro qui va abriter la célébration officielle. Au programme, sensibilisation de masse et remise de kits scolaires. Ouvert en 2009, le collège moderne Le Planteur d'Akoupé renforce plutôt sa capacité d'accueil. Bientôt 5 nouveaux bâtiments avec une vingtaine de salles de classe, des infrastructures pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants pour de meilleurs résultats. Mamadou Kwasi. Une fin d'année heureuse pour les élèves du collège moderne Le Planteur d'Akoupé. Les 1200 élèves bénéficient pour la rentrée prochaine de 5 nouveaux bâtiments pour une vingtaine de salles de classe. Des infrastructures qui viennent améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants de cet établissement ouvert en novembre 2009. Avec ces nouvelles salles de classe, les élèves promettent de meilleurs résultats, car les salles de classe seront décongestionnées en vue de rendre les cours plus accessibles. Nous serons plus aisés dans l'apprentissage de nos différentes matières. Je demande aussi à ces donateurs de faire mieux, de donner encore plus et de permettre aussi aux autres écoles de la ville d'Akoupé d'en bénéficier. Toutes ces classes construites et équipées sont un don d'une entreprise de la place spécialisée dans le traitement de la fève du cacao. Le principal du collège moderne Le Planteur d'Akoupé a traduit sa reconnaissance à l'entreprise donatrice. Marie-Chantal Légré et d'autres structures a suivi cet exemple pour une école de qualité. Une joie parce que les professeurs ne mettront plus 15 minutes, 20 minutes à chercher une salle de classe pour faire un cours. Quand ils viennent, si le cours commence à 7h30, chaque professeur va en classe parce que chaque niveau aujourd'hui a une classe. Vous nous permettez de prendre une option sérieuse sur la politique annoncée par le gouvernement de l'école obligatoire qui va être lancée dès la rentrée prochaine. Les responsables de cette entreprise promettent de faire davantage pour une école de qualité en Côte d'Ivoire, car elle compte reproduire cet exemple dans toutes les zones productrices de cacao et de café. Ces salles de classe seront ouvertes aux élèves à la rentrée prochaine des classes. En économie, les spécialistes en passation de marché étaient en conclave. La rencontre dénommée Journée du spécialiste en passation de marché s'est tenue au plateau. Le point avec Armand Boui et Moussa Konaté. Pour améliorer la gestion des finances publiques, la Côte d'Ivoire a entrepris des réformes, notamment dans les marchés publics. C'est pour réfléchir sur les dites réformes que dans le même espace, décideurs, gestionnaires, formateurs et experts se sont retrouvés à l'initiative du réseau des spécialistes en passation des marchés de Côte d'Ivoire, RSPMC. Il s'agit de définir les modalités et les voies par lesquelles les spécialistes en passation des marchés, acteurs clés de la commande publique, mieux formés, pourront contribuer activement à faire de la passation des marchés une fonction stratégique de gestion des finances publiques. 2 jours de réflexion et les débats doivent permettre de définir un schéma institutionnel. Le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget attend beaucoup de ces journées. La fonction de spécialiste en passation des marchés, c'est un nouveau métier que nous voulons définir. Et donc cette journée va permettre de mener des réflexions sur le cadre institutionnel des marchés publics en Côte d'Ivoire et comment on va adapter ce cadre institutionnel aux nouvelles réformes de l'UEMOA. Cadre institutionnel, gouvernance et évolution des marchés publics, utilisation du système et des procédures pays par les partenaires techniques et financiers, évolution des marchés publics par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et le spécialiste en passation, profil cadre formel de formation, évolution de carrière, sont les 4 thèmes qui seront débattus au cours de ces journées.
Cette information dans le domaine de l'économie, la 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement s'est tenue du 8 au 11 juin à Maputo, au Mozambique. Le docteur Albert Mabritoakes, gouverneur de la BID pour la Côte d'Ivoire, a salué le soutien de cette institution à la Côte d'Ivoire pendant les 10 dernières années. Cet appui a touché plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures, l'eau, l'assainissement, le transport, l'éducation et la santé. L'un des temps forts a été l'élection du ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, en qualité de membre du conseil d'administration de la Société islamique de développement du secteur privé pour représenter la zone Afrique. La Côte d'Ivoire s'est vue également confier l'organisation du Forum africain de la finance islamique les 17 et 18 septembre 2015 à Abidjan. Rendons-nous dans la région du Bélier pour parler de la première session ordinaire du Conseil régional au titre de l'année 2015. D'importants projets ont été annoncés. Reportage Kwadjo Kwame. C'est la localité de Raviard qui a abrité le premier Conseil régional du Bélier au titre de l'année 2015. Étaient présentes les forces vives de la région en grand nombre pour penser son essor économique et social. D'importantes dates pour des réalisations d'envergure ont été annoncées pour le grand bien des populations. Le lancement des travaux de bitumage de la route Thiébissou-Didievi le 12 juin à 15 h, le reprofilage de 100 km de route, la réparation des pompes villageoises. Nous avons plus d'une centaine de pompes villageoises à réparer. Les collèges de proximité qui sont en construction. La région du Bélier, contrairement aux autres régions, n'est pas très riche. Mais nous espérons bientôt créer les richesses. À ces infrastructures routières et scolaires, il faut ajouter l'électrification villageoise et des ateliers de réflexion dont la session africaine sur le changement climatique. Les armoiries du Conseil ont été adoptées. Le président du Conseil a surtout appelé les populations du Bélier à l'union et à la solidarité pour le développement de la région. Enfin, le compte administratif 2014 et le rapport financier du Conseil ont été adoptés. L'Association ivoirienne pour les Nations Unies, dans le cadre de ses actions sociales, a offert un important don de vivres et de non-vivres aux détenus de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes incarcérées. Kone Pagassoro. Des sacs de riz, des cartons de savon, de l'huile, des pâtes alimentaires, des vêtements. Entre autres dons offerts par l'Association ivoirienne pour les Nations Unies AINU aux détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. L'AINU, à travers ce don, entend leur apporter sa contribution pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous savons que les conditions des détenus sont difficiles. C'est ce qui a justifié cette visite en ce jour pour apporter une assistance tant aux détenus même, à leurs enfants, aux malades et aux détenus. Un don apprécié par le directeur des affaires pénitentiaires et le régisseur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Nous voudrons saluer l'association et l'encourager à poursuivre cette initiative à laquelle nous adhérons totalement. Les ONG internationales étaient plus présentes chez nous. Je me suis posé la question de savoir mais où sont mes frères ivoiriens? Où sont-ils? Et ceux que je peux rencontrer, je leur ai dit, venez. Venez vous occuper de vos prisons. Ce n'est pas l'étranger qui va le faire. Heureuse, la sous-directrice de la réinsertion et des affaires sociales à la direction des affaires pénitentiaires a, au nom des détenus, remercié les donateurs pour ce geste de haute portée sociale. Les responsables de l'association ivoirienne pour les Nations Unies ont profité de leur présence à la Maka pour non seulement visiter les locaux de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, mais aussi apporter leur soutien aux personnes incarcérées, surtout les détenus mères et leurs enfants. Les chefs traditionnels du département de Boisflé, dans la région de la Maraoué, ont participé récemment à une formation sur le thème « La justice et les justiciables ». Commentaire Chantal Eouma Akandan. Faire comprendre aux chefs traditionnels du département de Boisflé le fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est l'objectif de cette formation, initiée à leur profit. Il s'agit pour ces chefs traditionnels de maîtriser les étapes dans le système judiciaire afin de mieux régler les contentieux et d'éviter de commettre des impairs dans l'exercice de leur mission.
Pour ce faire, une communication a été faite par le président du tribunal de première instance de Boisflé, Célestin Camin, sur le thème « La justice et les justiciables ». Le magistrat a insisté sur l'assistance judiciaire, mécanisme mis en place par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques pour permettre aux justiciables de bénéficier de leurs droits. Partout où il y a une société, où il y a une organisation humaine, là se trouve le droit. Ubi societas ibius. Il n'y a donc pas de société sans droit. Le droit organise donc dans la société les rapports entre les hommes vivant dans cette société. Il réglemente les rapports familiaux, les rapports économiques, les rapports entre l'État et ses citoyens. Créée en 2005, la mutuelle des chefs traditionnels de Boisflé œuvre pour la valorisation des têtes couronnées de cette localité et la réalisation de projets socio-économiques. En politique, la ministre Afoussiata Bamba Lamine, membre du bureau politique du RDR, visite leur siège à Cocody pour offrir du matériel informatique. Maïsako pour plus de détails. La salle principale du siège du Rassemblement des Républicains de Cocody semblait exiguë ce jeudi. Elle avait du mal à contenir les militants de cette commune, venus nombreux pour entendre le message d'Afoussiata Bamba Lamine, membre du bureau politique national du RDR. Ces moments d'échange et de communion ont été mis à profit par Afoussiata Bamba Lamine pour appeler les militants à renforcer leur mobilisation en vue de donner la victoire à Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle d'octobre. Je suis venue en tant que militante aider à la mobilisation des militants, de tous les militants du RHDP, de sorte que nous puissions être organisés pour la victoire donc, du président de la République. Mais cette organisation naturellement passe par l'inscription sur les listes électorales, très important, c'est le début de tout, et ensuite aller bien sûr voter. Afoussiata Bamba Lamine a aussi félicité les militants du RDR de Cocody pour la bonne structuration de leur bureau dirigé par le secrétaire départemental Célestin Kouala. Au dire de ce dernier, le siège du RDR de Cocody, un local de plusieurs pièces, abrite depuis le 6 septembre 2014 un personnel minimum rémunéré, une équipe jeune et dynamique exerçant dans la solidarité. Pour encourager les militants du RDR de la commune de Cocody et appuyer leurs actions, Afoussiata Bamba Lamine leur a fait don d'un lot de mobilier et du matériel informatique d'une valeur de 3 50 000 francs CFA. Hors de nos frontières, lors d'un sommet régional à Abuja hier, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait part de sa volonté de prendre les rênes de la prochaine force régionale contre les islamistes de Boko Haram. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.